Le 13 avril dernier, l'enlèvement de la petite Mia avait fait la une de tous les journaux. On est toujours sans nouvelles de la petite Mia. Cette petite fille de 8 ans, kidnappée à la mi-journée par 3 hommes. La fillette qui vivait avec sa grand-mère dans les Vosges avait été enlevée à la demande de sa mère. Mais derrière cette organisation se cachait un homme, Remidaye Wedman. Un complotiste français installé en Malaisie. Ancien président du Modem en Haute-Garonne, il est connu pour être l'une des figures majeures de la sphère complotiste. Il avait d'ailleurs pris la parole dans les médias pour s'exprimer sur l'affaire. Évidemment, il ne s'agit pas d'un enlèvement. C'est l'État qui commet des enlèvements. C'est pas nous. Nous restituons des enfants. Un homme, Lilian Van Herp, était alors sorti du silence pour accuser Remidaye Wedman de manipulation sur son ex-femme avec qui il séjourne en Malaisie et du kidnapping de ses 3 enfants. J'ai pas une photo de mes enfants, je sais même pas si ils sont vivants. Visé par un mandat d'arrêt international, Remidaye Wedman et sa femme viennent d'être arrêtés en Malaisie pour séjour irrégulier, leur visa touristique étant arrivé à expiration. Aujourd'hui, Lilian Van Herp lance un appel pour retrouver ses enfants détenus dans des conditions déplorables et pour tenter d'enfin les arracher aux mains de ce gourou. Il est avec nous ce soir, il fera face à Jean-Christophe Basson-Larby, avocat de Remidaye Wedman. Merci, merci à vous deux d'être là. Alors, Lilian et Yael, vous vivez aujourd'hui un cauchemar. Hein. Vous accusez le gourou d'avoir volé vos enfants quand votre femme l'a rejoint. Pour bien comprendre cette affaire, vous allez juste regarder cette animation. Avant d'en parler, regardez. C'est très simple. Donc, Lilian et Léonie ont 3 enfants, Yael, Sanaï et Ilan. Et en fait, Léonie part vivre en Malaisie avec Remidaye en emportant ses enfants. Et vous deviez les rejoindre plus tard. C'est ça l'histoire? Tout à fait. Je ne l'accuse pas d'avoir volé mes enfants. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, on a cherché des solutions pour scolariser nos enfants à l'étranger. Ma femme est tombée sur le net sur cette personne. Il lui a vendu des solutions pour scolariser les enfants. Et donc, on a fait un projet. On s'est rencontré avec sa famille, ses 7 enfants, qui sont toujours en France, pour partir en Malaisie à 2 familles, pour s'appuyer mutuellement. Ensuite, ma femme est partie. Moi, je devais rester un mois supplémentaire en France pour finir un peu. Ma femme est partie devant, comme on dit. Et, exactement. Elle part avec Remidaye en Malaisie, avec votre ex-femme et vos 3 enfants. Voilà, le 2 mars 2016, voilà, ils arrivent en Malaisie et au bout de 3 jours, alors que tout allait bien avec ma femme, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, elle veut plus me parler sur Skype. Alors je trouve, bon, un père de famille, vous savez qu'il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Bon, bien sûr. Voilà, je me dis, mais il se passe quelque chose d'étrange. Bon, après, j'essaye de contacter Monsieur Daillet par son Skype. Je me fais envoyer sur les roses alors que j'entendais mes enfants. Je lui dis, mais passe-moi mes enfants, je t'en supplie. Et en fait, il y a eu des noms d'oiseaux. Il a d'ailleurs porté plainte contre moi. J'ai été convoqué par les gendarmes parce qu'il y a eu quelques noms d'oiseaux sur le Skype, puisque moi, j'entendais mes enfants qui jouaient derrière. Je lui dis, passe-moi mes enfants. Non, il était hors de question que je parle à mes enfants. Donc ça a été, j'ai été convoqué. Voilà. J'étais convoqué à la gendarmerie, je me suis expliqué. Après, donc j'ai découvert... Alors après, j'ai appelé sa femme, qui m'a dit, mais t'es pas au courant, t'es bien le dernier de pas être au courant, qu'en fait, on n'est plus ensemble. Il est parti en Malaisie. Il est hors de question qu'on aille, nous, en Malaisie avec les enfants. Ah, je dis, ah bon, d'accord. Donc là, je demande le divorce. Voilà, donc je lui dis, bah écoute, maintenant, il faut que tu ramènes que les enfants reviennent. Alors là, hors de question. Là, s'en est suivi qu'en fait, Yael, lui, on avait des billets en open. Alors, Yael était là-bas. Yael était là-bas, oui. Il va vite réaliser que quelque chose ne va pas, hein, Yael. Oui, moi, oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai tout de suite vu qu'il ne voulait plus qu'on communique avec mon père. Moi, j'avais déjà 14 ans, j'avais déjà l'esprit clair, et j'avais tout de suite vu l'adultère qu'il y avait entre lui et ma mère. D'accord. Mais c'est incroyable. Donc, tu es là-bas. Tu vois donc ta mère partir avec un autre homme. Oui. Tu vois toi et tes frères et sœurs. Voilà, les frères et sœurs, et vous pouvez plus parler à votre père. Oui. Tu es en Malaisie, à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Moi, je voulais tout de suite rentrer. Ouais. Tu lui as dit ça? Comment? Tu l'as dit ça à ta mère et à... Oui, je leur ai dit. Il le savait que je voulais rentrer, bien sûr. Et il te disait quoi? Il me disait que non, pour le moment, il voulait pas du tout que je rentre à la maison. D'accord, pas du tout. Non. Alors là, tu remarques que ta maman a une relation avec ce Remidaye. Comment tu remarques ça? Quand ils ont commencé à coucher dans la même chambre. Ah ouais, c'est sûr. C'est explicite. Et tu as pu en parler tu pouvais plus en parler. Tu pouvais plus parler à ton père? Non, du tout. Aucune relation. Aucun moyen. Tu pouvais même pas prendre un téléphone, essayer de l'appeler, non. Rien du tout, quoi. Rien. Impossible. Alors,
Tu comprends vite qu'il ne veut pas que ton père vous rejoigne. Oui, viens en Malaisie. Donc là, tu te dis que tu viens un cauchemar, quoi. C'est ça. Comment tu as fait pour revenir? Alors, on avait pris des billets aller-retour. Et donc, je me suis servi du voyage retour pour rentrer en France. Comment tu as fait? Tu t'es sauvé un jour? Comment ça s'est passé? Alors, de ce que j'ai compris, il y a eu des échanges entre ma mère et mon père. Mais oui, sinon, c'était en grande partie ça. Il vous a maltraité là-bas? Ah oui, moi j'ai été maltraité en Malaisie. Ça m'est déjà arrivé, vu que je savais qu'il y avait un adultère entre lui et ma mère, que j'étais pas obéissant, qui m'envoie bouler dehors dans l'escalier devant la maison, qui me menace, qui me frappe. Et ta mère, elle disait rien, tout ça? Non. Non, elle pour elle, c'était normal. Routisée. C'est ça, elle était complètement sous son emprise. C'est quelqu'un de vraiment manipulable, ma mère. Et lui, c'est un bon manipulateur, pour le coup. Alors, vous n'étiez pas scolarisé là-bas? Non, du tout. Vous faisiez quoi toute la journée? Moi, j'étais dehors. Je passais le moins de temps possible avec ma mère, avec ma mère et mes frères et sœurs. Je rentrais uniquement à midi pour m'assurer que mes frères et sœurs avaient à manger. Il paraît que vous n'aviez même pas à manger parfois? Oui, c'est ça. Parfois, Rémi Daillet et ma mère partaient au restaurant. Ils nous laissaient. Ils comptaient sur le fait que je rentre à la maison pour faire à manger à mes petits frères et sœurs. Mon petit frère, il n'était pas grand à ce niveau-là. Il devait avoir 6 ans. Oui. Et ça m'est déjà arrivé d'ouvrir les placards, de rien trouver, juste un vieux paquet de riz. C'est incroyable. Et il le vivait comment, votre frère, votre soeur? Parce que vous n'avez plus du tout de nouvelles, là. Non, du tout. Les dernières nouvelles qu'on a eues, c'était il y a 4 semaines, par une journaliste de Kuala Lumpur qui nous a envoyé des photos. Vous n'avez pas pu vous enfuir, partir avec vos... Non. Mon petit frère était beaucoup trop petit. Et ma petite sœur, c'était encore une petite fille, elle croyait en sa mère. C'est ça. Et donc Léonie, elle est complètement sous l'emprise, donc votre maman, sous l'emprise de Rémi Daillet. Comment elle est tombée sous l'emprise de cet homme, Lilian? En fait, elle a cherché des solutions pour scolariser les enfants sur le net et elle est tombée sur son site de l'école à la maison. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il utilise l'image de mes enfants, puisqu'il y a son avocat, ça tombe bien, on va certainement en parler bientôt, de l'image de mes enfants sans mon autorisation. Bon, alors mes droits, Cyril, de père ont été énormément bafoués dans cette affaire. Il y a eu des passeports qui ont été faits contre mon gré, contre ma volonté. Mes enfants ne seraient pas en prison si on m'avait écouté en ce moment. Mes enfants seraient rentrés, les passeports arrivaient au bout. Malgré ça, contre mon vouloir, on a renouvelé les passeports de mes enfants. Il faut savoir aussi que dans mon divorce, Rémi Daillet a réclamé de l'argent. Du jamais vu pour le juge, quand même. Il a réclamé 30-35 000 euros dans mon divorce. Ils ont produit des fausses fiches de paye. Une fiche de paye au 30 février. Ouais, par exemple, vous voyez, il y en a eu des faux. Ils sont malins. Hein. Ouais, ils sont vraiment. En plus, c'est les Felix Brothers de la. C'est des génies. Voilà. Donc, Enfin, c'est des génies, mais quand même, Rémi Daillet est quand même très dangereux parce que il brasse, quoi. Il a vu l'état de ses comptes en banque. Il y a des inconnus, quoi. Hein. Nous, on les connaît pas. C'est pas notre. Là, moi, ce soir, je suis quand même là, Cyril, pour faire un appel au secours, quand même, avant toute chose. C'est ça. Ça fait depuis 5 ans que vous n'avez pas eu de nouvelles de vos enfants. Voilà. Et puis surtout, là, les enfants dorment par terre dans une prison sans matelas. Je veux dire, on est des Européens et on est des Français. On est des Européens. On traite pas nos concitoyens comme ça. Je veux dire, c'est des enfants. Oui, c'est des enfants. L'État fait tout ce qu'il peut. Je le pense aujourd'hui. L'État fait ce qu'il peut. Le problème, c'est la Malaisie aujourd'hui. En plus, ils sont rentrés aujourd'hui dans un couvre-feu spécial, là. Donc, c'est très compliqué pour les services du ministère des Affaires étrangères. Là, votre combat aujourd'hui, c'est le retour de Sanaé et Dylan en France et d'avoir leur garde et de retrouver. Et voilà, évidemment, qu'ils soient rescolarisés. Qu'est-ce qu'on vous dit, là? Vous avez fait quelle démarche? J'ai fait toutes les démarches possibles et inimaginables. Hein. J'ai appelé des associations, Jamais sans papa. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On nous dit que c'est la Malaisie et que voilà. Et puis donc, il semble que quand même Rémi Daillet ait quand même pas mal d'influence et de relations, quoi. Puisque mon divorce, ça a été épique, hein, Cyril. Ça a été le premier juge me dit les enfants rentrent tout de suite. C'est quoi cette histoire? En gros, un mois après, le juge change comme par magie. Il change tout, alors que on n'est pas au pénal, hein, il n'y a pas eu de nouveaux faits. Hein. Donc on me déboute, on me dit non, vos enfants rentrent pas, voilà. Et au final, avec un paquet de preuves comme ça, hein, des faux, tout ça, au final, entre guillemets, on gagne jamais, hein, puisque les enfants sont parvenus, j'ai pas gagné. Mais Mais aujourd'hui, il y a une décision de justice qui dit que vos enfants doivent rentrer ou pas? Alors, j'ai une décision de justice qui me donne la garde de mes enfants
C'est ça. tous les étés, qui n'a jamais, leur mère n'a jamais été appliquée, Rémi Daillé n'a pas envie que mes enfants, je leur raconte la vérité et que Yael, on leur explique, surtout à Sanaï, parce que le petit a 9 ans, donc on l'épargnera. Mais voilà, donc il n'a pas envie qu'on fasse tomber le masque. Alors, on est avec le maître Jean-Christophe Basson-Lardy. Merci, vous êtes avocat de Rémi Daillé. Quand vous entendez toute cette histoire, vous répondez quoi? Parce que c'est incroyable. On a tous, je pense que tous les téléspectateurs qui regardent l'émission ce soir se disent on aimerait que ces enfants retournent chez leur père et chez leur grand frère. Alors, Cyril, moi, quand j'entends cette histoire, si je considère un tant soit peu les choses d'une façon un petit peu objective et extérieure, j'entends, et je prends la responsabilité de le dire, j'entends un tissu de mensonges, j'entends des choses qui sont à dormir debout. Donc c'est pas parce que ce monsieur énonce un certain nombre de choses qu'il faut prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Mais la première des choses, Cyril, la première des choses, c'est important. Qui va croire sur un plateau télé qu'un enfant de 14 ans peut s'enfuir et prendre un avion tout seul? Un enfant de 14 ans, il est remis au personnel navigant par quelqu'un qui a l'autorité parentale, à savoir par sa mère. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses sur la plus grosse énormité qui a été dite. Et je ne suis pas là pour ça, encore une fois. Moi, je suis là pour lancer un véritable appel à l'aide et pas pour essayer d'instrumentaliser une situation, de surfer sur une vague pour faire valoir des droits qui ont déjà été, qui ont déjà été demandés auprès de la justice. Monsieur, il a prétendu qu'il y avait un enlèvement international de ses enfants. Interpol a été saisi. Les autorités françaises ont agi en collaboration, en coopération avec les autorités malaisiennes. Ça a été classé sans suite. Monsieur dépose très régulièrement des plaintes pénales pour non-représentation d'enfants, puisqu'il prétend que l'on ne peut pas, qu'on ne lui donne pas, comme il le disait il y a l'instant, d'effectivité dans son droit de visite et d'hébergement pour ses enfants. Non, mais monsieur, je vous ai dire n'importe quoi sur un plateau télé. Je ne vous ai pas coupé quand vous parlez. Non, mais moi je vous coupe, monsieur. Tous les étés, il a la possibilité, effectivement, c'est pas possible, monsieur, vous dites d'avoir ses enfants pendant une période qui est prévue par le jugement de divorce. Par le jugement de divorce, monsieur doit prendre à sa charge les billets. Monsieur, les billets d'avion, il ne le fait pas. Il a des droits qu'il ne fait pas valoir. Il pleurniche devant la presse et devant la télévision. On va reprendre la justice française, point par point, a jugé l'ensemble de ces éléments. La justice française, point par point, a jugé, classé sans suite. S'il vous plaît. Yael, qui vous amène à l'aéroport? Jusqu'à l'aéroport, c'était ma mère. D'accord, donc votre mère vous a amené à l'aéroport pour vous partir. C'est pas possible de quitter la Malaisie sans cela, de toute façon. C'est évident. Oui, mais donc sa mère a bien voulu libérer, enfin... Il n'y a pas de libération, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de libération. Moi, je ne suis pas là pour débattre des tissus de mensonges, de toutes ces choses diffamatoires sur le gourou, sur l'emprise, sur tout ça. La réalité, c'est que l'ex-femme de ce monsieur et deux de ses enfants de ce monsieur, une gamine de 2 ans, et un bébé à naître qui est enceinte de 6 mois, une grossesse à risque, ils sont en train de croupir en Malaisie par la seule volonté des autorités françaises. On est là pour ça aussi, mais ça n'a rien à voir avec M. Daillé. Ne mélangez pas les dossiers. La Malaisie pour espérer faire revenir M. Daillé en France. En fait, les deux parties, vous voulez la même chose. Oui, bien sûr. Vous voulez tous qu'ils reviennent ici? Non, pas du tout. Moi, je ne veux pas qu'ils reviennent ici. Vous voulez qu'ils aillent où? Vous voulez pas qu'ils reviennent ici? Vous voulez qu'ils restent croupir en Malaisie, vous, mes enfants? Non, il parle de... On parle de M. Daillé. Monsieur Daillé, vous voulez qu'il revienne ici? Moi, si on peut prendre à partie, de toute façon, moi j'ai des règles déontologiques qui m'empêchent d'aller un petit peu trop loin. Simplement, aujourd'hui, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Rémi Daillé, Léonie Bardet et les enfants, vos enfants, leurs enfants, étaient en situation régulière en Malaisie. Compte tenu du lockdown, le confinement, là-bas, les administrations ont été fermées. Tous les ressortissants étrangers ont eu leurs rendez-vous qui ont été annulés pour étendre leur visa. On a eu une note des autorités françaises, de l'ambassade de France, le 13 avril, qui publie aux ressortissants français une note leur disant à partir du 21 avril, les autorités malaisiennes réclament que vous déposiez tous des dossiers d'extension de visa. Et voici l'adresse mail pour demander, parce que c'est requis dans le dossier, aux autorités françaises une lettre de soutien. C'est une formalité administrative et consulaire. La famille Daillé-Bardet l'a demandé. Et comme M. Daillé a été cité comme un prétendu instigateur de l'enlèvement dans la Fermilla, les autorités consulaires françaises, l'État français n'a pas donné cette lettre de soutien qui est une formalité. C'est normal. Et qu'est-ce qu'il y a de normal là-dedans? Non, c'est pas normal. C'est une discrimination, c'est une instrumentalisation de la Malaisie. Il y a rien de normal. Un mandat d'arrêt international lancé par la France contre lui. Un mandat d'arrêt international, monsieur, ça n'existe pas. C'est un mandat d'arrêt que l'on transmet à des pays qui sont hors de l'Union européenne. C'est un mandat d'arrêt où on demande à un État... Alors, malheureusement, il n'y a pas de convention entre la France et la Malaisie, ça je sais, mais ça n'empêche pas qu'il peut être extradé. Quel est le rapport avec des enfants de 9 ans, de 2 ans, un bébé à naître et ma cliente? Il n'y en a aucun.
on a une prise d'otage, on prend en otage. Et Mia, elle n'a pas été prise en otage? Alors, s'il vous plaît, moi j'ai ce soir... C'est un dossier qui n'a rien à voir avec la question du visa et de la détention arbitraire dans des conditions de torture qui sont inhumaines et dégradantes. J'ai ce soir, en exclusivité, on a un message de Léonie, la compagne donc, de Rémi Daillé, maintenant, qui est donc emprisonnée avec son compagnon. Nous avons pu contacter. C'est aussi la mère de Yael, l'ex-épouse de Lilian. Elle parle notamment des conditions de détention. Regardez et surtout écoutez. Si on n'a droit à rien, on dort par terre, on n'a pas d'eau dans la cellule, il n'y a pas d'hygiène, on n'a pas de savon. Il fait très très chaud. Pour une femme enceinte, c'est absolument horrible. Il y a beaucoup de bruit tout le temps. La lumière en permanence. On ne peut pas faire pire. J'espère qu'ils vont m'emmener à la clinique avec les petits et qu'on ne rebattra pas une nuit de plus dans ce petit chaud. Et elle a aussi un message pour vous. Yael, écoutez. Je tiens à lui dire que toutes ces années, je ne l'ai pas oublié, je l'aime très fort. On est enfermés, donc. Son frère et sa sœur sont avec moi. Et comme moi, je m'inquiète beaucoup pour mon petit bébé qui arrive et que j'ai peur de le perdre en prison. Je t'embrasse, Yael, je t'aime très fort. J'espère que je vous retrouverai. C'est honteux. C'est quoi ce délire? Et une mère, elle laisse des enfants comme ça, des frères et sœurs, ce message, ça me rend dingue, moi. Mais qu'est-ce qui vous rend dingue? Une mère qui laisse des frères et sœurs séparés comme ça? Elle laisse pas des frères et sœurs séparés. Alors, à un moment, on l'emprisonne, on l'empêche de sortir en Malaisie. Et puis, comme c'est faux et qu'il a émis le souhait de revenir en France, il est revenu en France. Mais c'est un enfant! La justice française est intervenue. Il y a quand même non-présentation des enfants depuis 5 ans, monsieur. Nicolas Pernikov. Il y a quand même non-présentation des enfants depuis 5 ans. Non, il n'y a pas de non-présentation d'enfants. Toutes les plaintes ont été classées. Il faut arrêter d'énoncer des contre-vérités. On n'est pas là pour Rémi Daillé, qui d'ailleurs a un dossier extrêmement chargé en France. On est là pour un monsieur qui aimerait bien récupérer ses enfants. Mais il a tout essayé. La justice française lui a dit non. Il y a un enfant à côté qui a quand même 14 ans, donc qui est grand et qui peut parler. Que la mère les réunisse. Il a 17 ans maintenant. Que la mère les réunisse. S'il vous plaît. L'histoire, elle est quand même curieuse. La maman va en Malaisie avec ses enfants pour essayer. L'autre, elle se retrouve avec, j'ai envie de dire, ce Rémi Daillé, voilà, entre guillemets, ce gourou, voilà, et elle veut plus voir son ex-mari. L'histoire, elle est quand même curieuse. Non, mais ça c'est l'histoire d'un point de vue. Du point de vue de ma cliente, c'est pas ça qui s'est passé. C'est quoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé, toi? Elle est partie. Ils se sont rencontrés tous en couple, les Daillet et les Van Herp, Bardet. D'accord, oui. Ils ont prévu de s'expatrier ensemble. Bien sûr. Elle est partie parce que monsieur avait des choses à faire. Oui, elle est partie avant. Il avait dit qu'elle allait la rejoindre. Elle est partie avec Rémi Daillé. Rémi Daillé était déjà sur place. Oui, mais donc, elle a été logée dans un appartement qui n'est pas celui de Rémi Daillé. Non. Vous racontez la même histoire pour l'instant. Et au bout de 3 jours, c'est ce monsieur qui a dit qu'il ne viendrait pas. Non, c'est faux ça, monsieur. Mais non, on a les preuves audio. On va sortir les preuves audio. Sortez-les. Allez-y. Non, mais donc Rémi Daillé quitte sa femme. Non, monsieur, mais vous délirez ou quoi? Est-ce que vous délirez là? Vous délirez, je pense. Mais les enfants n'ont pas à être... Regardez pourquoi j'ai porté plainte. Parce qu'on n'avait aucune nouvelle. Pourquoi j'ai fait venir Interpol? Écoutez bien, monsieur. Écoutez-le. Parce que c'est dans les actes de justice. J'ai porté plainte sur Interpol parce qu'en fait, j'avais aucune nouvelle sur ce cas. Je me demandais ce qui se passait là-bas. Concrètement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc j'ai contacté un Interpol, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ma femme est droguée ou quoi? Mais moi, j'ai embrassé ma femme à l'aéroport, vous voyez? Quitté mes enfants à l'aéroport. J'ai dit, on se revoit dans 1 mois. Voilà. Elle avait réservé un appartement. Elle avait réservé un appartement. Mais maître, excusez-moi, mais votre discours, il est quand même terriblement ambigu. Qu'est-ce qu'il y a d'ambigu? On a la détresse d'un père qui veut récupérer ses enfants. Et vous nous sortez des arguties sur le visa de Rémi Daillé. Monsieur Verdès, je viens pas. Non, mais laissez-moi me finir. Vous nous sortez des trucs sur le visa qui aurait expiré, qui est en règle ou pas. Mais peu importe. C'est pourquoi la détention? Il faut qu'ils sortent de cette cellule immonde, d'accord. On est bien d'accord. Mais il faut ensuite que les enfants reviennent. Parce que vous voulez protéger Rémi Daillé. Il y a de très forts il y a de très forts soupçons. Il y a un jugement de divorce. Non. Il y a un jugement de divorce. Il y a des très forts soupçons de manipulation de madame, de la mère des enfants par Rémi Daillé, qui est un gourou manipulateur. Vous le savez très bien, monsieur. Il faut que ces enfants... Non, pas du tout. Il y a des jugements. Il faut que ces enfants retrouvent leur père. Ce qu'on fait là, en plus, c'est que vous êtes en train d'énoncer des choses qui ont déjà été jugées. Ce monsieur, ça fait 5 ans
qu'il a tout tenté au niveau de la justice française. La justice française lui a donné tort. Non, c'est faux, monsieur. Elle m'a donné le droit de visite l'été. Mais vous n'utilisez pas, j'ai envoyé des billets d'avion. Ma femme ne veut pas renvoyer les enfants. Non, sinon vos plaintes pour non-représentation d'enfants, monsieur, mes plaintes n'auraient pas été classées sans suite. Non, elles n'ont pas été classées sans suite. Ah bon? Ah ouais, montrez-les, elles ont été classées sans suite. Le classement, on le montre pas. Vous voulez qu'on appelle la procureure du GR? Vous allez passer ce que vous avez à faire. Vivez votre quart d'heure de gloire. Mais la réalité judiciaire, elle est là. Arrêtez, monsieur. Maître, juste, vous pouvez comprendre que des enfants ont besoin de voir leur père, et qu'un père a besoin de voir ses enfants, moi, je suis pas là pour comprendre, et ça, évidemment, a besoin de voir ses enfants. C'est la vérité, c'est très bien. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que, effectivement, on est là sur deux débats qui sont parallèles. Mais l'urgence, et ce qui devrait émouvoir aujourd'hui les Français et la communauté internationale, ce sont les conditions qui sont de la torture, qui sont complètement inhumaines et dégradantes, de détention de gamins de 2 ans. Il a tellement craché sur la France en disant qu'on était une dictature. Mais oui, avec les geôles malaisiennes, c'est pas formidable. Quand quelqu'un crache sur la France, ses enfants, on peut les foutre en temps, on peut les faire cramer, on peut faire des fausses couches dans des geôles en Malaisie, parce que la France l'a décidé. C'est ça. Il a abandonné. Arrêtez. On est en plein délire. Il a abandonné. C'est vrai. On est en plein délire. On parle pas des enfants, là, on parle de Rémi Daillé. Mais ne confondez pas tout. Ne confondez pas tout. En tout cas, ce qu'on aimerait, c'est qu'il puisse revenir en France, pour les enfants. Moi, je fais un appel solennel. Hormis tout ça, maintenant, il faut calmer le débat. Un appel solennel au roi de Malaisie. Voilà. Je vous implore, Majesté, votre clémence pour mes enfants. Renvoyez-les dans leur pays, voilà, où ils seront, le temps que les choses se clarifient avec toutes ces histoires. C'est un grand pays, la Malaisie. Soyez miséricordieux, voilà. D'ailleurs, si ça se fait, là on envisage une action, donc avec Yael, on a créé une cagnotte Litchi. Alors, libérer mes frères et sœurs, c'est Yael qui l'a créé. On envisage d'aller en Malaisie avec Yael, chercher son frère et sa sœur à la prison là-bas. Donc si les gens peuvent nous aider, voilà, aujourd'hui, parce qu'il faut des moyens pour aller là-bas, et nous, on vit chichement dans le Gers, donc voilà. Merci. Maître, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai 2 choses à ajouter. La première, c'est que sans mettre d'huile sur le feu sur un débat qui, pour moi, est secondaire au moins dans la temporalité, parce que l'urgence, c'est l'urgence humanitaire aujourd'hui pour cette famille. On peut vraiment traiter de tous les noms, prêter tous les comportements du monde à Rémi Daillé. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il est présumé innocent. Il y a le secret d'instruction qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai aucun élément concret, objectif de sa participation à quelque titre que ce soit à l'enlèvement de cette petite fille qui a été retrouvée en 2 jours ou en 3 jours. 3 jours, c'est le temps, en fait, depuis lequel ces enfants sont détenus dans des conditions qu'on ne souhaite à personne, dans des conditions qui sont inhumaines et dégradantes. Et l'urgence, c'est que ces enfants, cette famille, puissent sortir de cette détention. Et quand le petit cherche des pâtes et qu'il veut faire à manger à ses frères et sœurs? Non, ça c'est ce qu'il raconte, et c'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans. Moi, j'avais pas prévu de le dire, mais là, je crois que franchement, cette espèce de bronca et puis de tendance à prendre pour argent comptant ce que disent ces personnes m'oblige à le dire. Le syndrome d'aliénation parentale, la manipulation depuis 5 ans par son père en France, ça, on peut l'imaginer aussi. On le voit tous les jours devant les juges aux affaires familiales. Je manipule pas les gens. Ce monsieur a été condamné pour violence conjugale. Oui, j'étais condamné. C'est ce monsieur qui a demandé le divorce. C'est ce monsieur qui n'a pas voulu aller en Malaisie. Merci.